Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Sarah Frézou et de Ilan. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique des anges, Ilan c'est un influenceur et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Marc Blatta enchaîne les lives sur Instagram dans lesquels il invite des influenceurs pour qu'ils parlent de Ilan. Dans cette vidéo, Marc Blatta a invité Sarah Frézou sur son live et ils s'en sont violemment pris à Ilan. En effet, Sarah semble avoir rien compris et elle a donné son avis sur la situation alors qu'elle est dans une histoire avec Angel. Je vous laisse sans plus attendre avec le live de Sarah et de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Milan l'a dit sur ses réseaux, faut pas déconner, on parle d'un sujet très sérieux. Non mais eux aussi ils sont marrants, ils disent rien pendant des années alors qu'ils sont au courant de tout. Et dès que ça pète, oh vas-y c'est le sujet du moment, viens on dit vite qu'on se désolidarise parce que sinon ça va nous tomber dessus. Faut qu'ils arrêtent à un moment donné de prendre les gens pour des cons. Wesh. Ouais, de ouf. Non, franchement, même vous les blogueurs, vous avez une responsabilité, voilà. Vous êtes bien là sûr. Vous gagnez votre. Bah, après c'est votre taf, tu vois. Moi je vais pas cracher dessus, je vais pas critiquer et tout, parce que moi aussi je critique, je fais les trucs sur la télé-réalité et tout, mais quand faut dire des choses, faut les dire. C'est pas parce que ça va gâcher notre carrière ou gâcher nos trucs que ça y est on va commencer à se taire ou dire ouais non en fait faut pas parler parce que sinon je vais pas faire d'émission et tout. C'est trop de l'hypocrisie. Il y a Sarah Frézou qui nous a rejoint. Sarah, Salam Maras. Salam, ça va? Gentil, tu connais Sarah déjà ou il y a une guerre entre bien sûr. Non mais des fois je fais des lives avec des gens, des fois il y a des guerres. T'as capté? Non. Sarah, il y a jamais la guerre. Carré. Sarah, tu penses quoi de l'affaire? La vérité, parce que là, en ce moment, il n'y a que des sources de partout, et cette affaire, elle est en train de prendre des proportions. Sarah s'est énervée tout à l'heure sur son snap. Elle a ouais, tu t'es énervée. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Voilà, tu sais quoi, je vais pas te mentir, moi, je comprends plus rien. Je pense que comme le trois quarts des gens, il y a des choses qui sortent, il y a des gens qui se rétractent, il y a des gens qui disent des choses, il y en a qui essayent des trucs, il y a des vidéos, on dirait, on est sur Netflix. Moi, je comprends personnellement. Mais Sarah, tu es au courant de cette histoire ou pas, toi, sérieusement? Moi, j'aurais été au courant, vous me connaissez tous, j'aurais tout balance. Je m'en bats les reins, moi. Oh, mais le problème, c'est que personne n'était au courant et qu'après, ah oui, moi, je savais, mais je pensais que c'était faux et tout. En fait, dans la télé-réalité, en plus, tout se sait. Moi, je te promets que par rapport à cette histoire, tu as vu, je vais te dire un truc. De toute façon, vous le voyez tous bien, je suis la seule qui fréquente vraiment personne de ce monde-là. Parce que, pour le coup, en plus, Sarah, je t'avais posé la question, pour être honnête avec les gens, je lui avais demandé si tu connaissais personnellement toi, Ilan, et tu m'avais dit non, je l'ai juste croisé une fois, donc elle le connaît même pas. Ouais, c'est pas son cercle. Mais tu peux très bien ne pas connaître Ilan personnellement et connaître ses histoires, bah ouais. Bien sûr. Non. Mais à un moment donné, moi, c'est les prods. Les prods, à un moment donné, il va falloir qu'elles tombent. Parce que non, mais toi, Zaki, c'est ce que je disais aux gens de télé-réalité. Ils sont là, par exemple, t'as les Julien Tantier, etc. et tout, ils font leur truc des problèmes là. Et après, t'as pas de, comment dire, t'as pas de psychologue qui vont voir la vraie vie des gens, parce que c'est bien pour les séquences de faire des histoires et tout. Mais après l'émission quand elles se terminent et qu'ils reviennent dans leur vraie vie et qui sont après en rupture, en truc, en parano, en dépression, t'as personne qui sont là pour eux. Les prods, faut comprendre qu'elles s'en battent les reins des candidats. Elles sont là juste pour le business. Exactement. Et là, d'ailleurs, pourquoi Ilan, il est sur le programme? Je sais pas, il est rentré en diffusion, le programme des Princes, ou pas encore? Non, pas encore. Bah, là, je crois que ça va être... Mais je sais même pas s'ils vont le diffuser, en vrai. Mais ils vont le diffuser, mais est-ce qu'ils vont flouter la tête d'Ilan ou est-ce qu'ils vont le supprimer au montage? Mais c'est impossible. Tu sais très bien que c'est impossible de flouter une grosse tête qui fait quasiment une séquence sur deux. À mon avis, il va faire une séquence sur deux sur l'émission. C'est impossible de flouter sa tête. C'est comme quand il y avait eu l'histoire avec... putain, je sais plus c'était qui, mais ils avaient laissé le programme. Et après, le programme, certes, en termes de vues, ça a fait des... Non, je crois pas. Si, ouais, Carla avec la sorcellerie, c'était si, Carla, ils ont pas coupé. Ouais, Carla avec la sorcellerie, là, ils ont pas coupé. Ouais, mais la sorcellerie, c'est pas pareil que des histoires judiciaires comme ça, frère. Mais t'es fou ou quoi? C'était parti aussi loin. C'était parti en justice, etc. et tout. Et ça a fait un bad buzz de fou. Et à l'époque, Carla, elle était pointée du doigt de malade. Et ils ont gardé toutes ces séquences. Ils peuvent pas enlever une grosse tête.
On t'entend pas. Non, je t'ai dit, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais là, je sais pas s'ils vont annuler le tournage ou s'ils vont truc. Mais t'as vu, il y a trop de. Après, moi, j'ai entendu une fille que t'avais eue en live il y a pas longtemps là. Qui t'a dit, moi, j'ai fait le programme. Moi, j'ai fait ci pour trouver l'amour. À un moment donné, frère. Non, mais par contre, elle a fait un témoignage. Wallah, frérot, t'as vu, parce que moi qui connais un peu plus ce monde-là que toi, malheureusement, t'as des filles, elles sont à moitié groupies, mais elles sont un peu. Le mot, il va être un peu méchant, mais des fois, c'est un peu c'est des idiotes. En fait, elles viennent parce qu'il y a de la lumière, elles voient, elles se disent. Après, Sarah, t'avais dit ça sur ton Snap tout à l'heure. T'avais dit un vrai truc par rapport à ça aussi. Tu vois, et elle disait un témoignage de fou pour terminer là-dessus. Elle disait, j'étais devant les gens et j'étais impuissant, personne pour me protéger. Je disais à la prod ce qui se passait et personne ne me protégeait. Ça, c'est une dinguerie. Bah, c'est ça le problème, c'est que les jeunes filles, elles croient que la télé-réalité, c'est un monde merveilleux, qu'une fois que tu rentres dedans. Ouais, mais maintenant, elles connaissent toutes les codes. Tous les codes, elles les connaissent. Elles savent qu'il faut sortir avec un tel. Elles savent que. Et les prods, elles en jouent de ça. Elles disent, hey, tu sais très bien comment ça se passe. Si tu veux qu'on te voit, si tu veux faire des séquences, il va falloir que tu sortes avec un tel. Il va falloir que. Donc, limite, après, quand elles se plaignent en disant, ouais, la prod m'a dit de sortir avec un tel, mais vas-y, je voulais pas, etc. et tout. Ouais, mais pourquoi t'es venu en télé? Est-ce que vraiment, sérieusement, t'es venu? Donc ça veut dire, là, tu es en train de sous-entendre quoi, Zati? Mais moi, personnellement. C'est-à-dire, si tu couches pas, tu fais pas de télé. De quoi? Ça veut dire qu'en gros, si tu couches pas, tu peux pas faire de télé. Non, je parle pas de coucher, je parle de faire des séquences. Tu sais que quand tu arrives en télé-réalité, si tu es une plante verte, tu vas dégager. Et les filles ou les garçons qui veulent faire de la télé-réalité aujourd'hui, ils savent que quand ils rentrent dans une émission, il va falloir qu'ils soient intéressants parce que sinon c'est mort. Et pourquoi ils rentrent en télé? Parce qu'ils voient la vie des influenceurs, ils sont à Dubaï, ils vivent bien, ils ont de l'argent, etc. Et ils veulent faire pareil, ils veulent la même vie. Du coup, ils sont prêts à faire des séquences, à s'embrouiller avec un tel, avec les grosses têtes, avec ci, avec ça, de faire des... Et quand les prods leur disent, je sais même pas si elles leur disent ou pourquoi elles leur disent, mais et qui sont en mode ouais, il faut que tu fasses une séquence. C'est là, en fait, les prods, elles disent rien du tout. Le problème, c'est que ces nouveaux candidats, en fait, moi, je vais vous dire la vérité, c'est que maintenant, en fait, tous les nouveaux candidats qui rentrent en télé-réalité, automatiquement, tu as l'impression qu'ils ont fait leur script, en fait. Ils ont fait leur script tout seuls. Ils vont aller voir le mari d'un tel pour tromper avec un tel, tromper avec un tel. Après, quand ils se mangent des réponses, c'est ouais, non, on m'a forcé ou la prod a dit. Ça, faut arrêter. Ah, mais il y en a qui, à mon avis, il y en a, ils se font vraiment carotte par les prods. Hein. Non, après. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Après, quand ça échoue, ouais, ils peuvent dire. Moi qui a été en truc, tu vois, je vais te dire, sincèrement, la prod, elle va venir te voir, elle va te dire, écoute, par exemple, cette personne, elle a des vues sur toi, ça pourrait te mettre en avant. Tu veux pas, tu fais pas. Ouais, mais Sarah, toi, tu parles des prods qui t'ont parlé à toi en tant que Sarah Frézou. Ils vont pas parler à toi comme ils vont parler à une jeune candidate qui est avide de célébrité et qui sera facilement manipulable et à qui on pourra dire, hey, tu veux faire de la télé? Ok, bah dans ce cas-là, il va falloir que tu sortes avec un tel. Ou au moins, le traitement, il est pas pareil pour les princes. Bah oui, tu sais très. En plus, Sarah, t'as pas fait les mêmes émissions que les autres. T'es pas dans les mêmes groupes, t'es pas dans les mêmes prods. Et toi, ils savent que tu as une grande gueule, que tu vas dire non. Des autres candidats qui savent pas dire non, ou alors qui sont en mode, tu sais, ils les voient comme ah ouais, lui, c'est sûr, il va tout accepter. Vas-y, viens, on va lui faire ça. Tu sais très bien que moi, je suis sûr que c'est comme ça. Et pourtant, j'ai pas fait de télé-réalité, mais on connaît tous comment ça se passe. Mais parce que ces personnes-là, quand elles se présentent, frérot, les personnes, tu les ressens. Ça veut dire que la personne, je suis désolée, quand elle arrive, elle le dit clairement en casting et j'en ai vu des cas qui arrivent qui disent ouais, moi je suis prête à tout. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est ça le problème. C'est que les gens comme ça, moi, justement, si t'es une prod et que t'es intelligente et que t'es en mode cette personne-là, elle va nous foutre dans la merde. Quand t'as un candidat qui vient et qui dit moi je suis prêt à tout, mais moi je suis la prod, je suis en mode non, cette personne-là elle va nous faire des problèmes, laisse tomber, c'est comme ça qu'ils devraient réagir. Et à l'époque où moi je connaissais la télé, il y avait aussi des psychologues qui devaient te voir avant. Donc, au bout d'un moment, si on voit que psychologiquement, tu es fragile et que tu es très sensible, ce genre de choses, normalement, on ne doit pas te faire des émissions. Mais est-ce que ça se fait vraiment, ça, maintenant, aujourd'hui? Limite, ils font remplir un formulaire, histoire de dire, c'est bon, on a rempli les chartes, on a rempli les causes, on a rempli ci, on a rempli ça. Mais en vrai, ils s'en tapent, mon gars. Ils s'en tapent vraiment. Le but, c'est de faire de l'audience, de faire du buzz, de faire des vues, de faire des trucs. Et puis après, c'est tout. C'est du business. Faut pas oublier que c'est du business. Hein. Les gens, ils sont en mode, ouais, c'est du divertissement. C'était du divertissement couvert de business, certes. Mais maintenant, c'est du business où ils mettent un peu de divertissement vite fait. Il y a des filles qui font des télés qui sont déjà signées en agence alors qu'elles sont encore dans le programme. Quand on voit le truc, c'est une vérité, ça. Ça, c'est une vérité. Mais après, tu peux pas en vouloir. C'est le taf, ça s'appelle. C'est du business. La télé, ça a toujours été du business.
Mais maintenant, c'est devenu n'importe quoi, en fait. Ah, il y a le manager de Ilan qui veut monter. Ça m'intéresserait bien qu'on puisse lui poser des questions, la famille. Vas-y, tu sais quoi? Moi, je vais y aller. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu peux rester, frérot, c'est 4. Non, moi, j'ai un match de Lyon-Marseille, là. Inch'Allah, il va reprendre. Je suis sûr que c'est à cause de toi qu'il n'a pas repris, là. Ils ont dit, il y a le marque de match. Il y a le mec qui est dans les tribunes, il a jeté la bouteille. Il a dit, vas-y, on arrête le match. Il y a le live. Ah, laisse tomber. On casse Internet. Vas-y, salam alaikum tout le monde. Je voudrais juste tout le monde. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.